Salut mon bro, aujourd'hui je vais te présenter un petit peu comment je suis sorti de la dépression à l'aide du développement personnel et de la musculation. Moi je m'appelle Erwan Brien, j'ai 21 ans, je viens de finir mes études. Mes passions dans la vie c'est la musculation et le développement personnel et YouTube aussi. J'aime beaucoup poster des vidéos sur YouTube. Et donc aujourd'hui je vais t'expliquer un petit peu tout le processus en fait de comment je suis allé, comment j'ai sombré dans la dépression petit à petit et comment je m'en suis sorti grâce à la musculation et au développement personnel. C'est une partie très importante de mon histoire qui a commencé donc vers mes 16 ans et qui a fini vers la fin de mes 19 ans. Et aujourd'hui, c'est ce dont je vais te parler, c'est ce que je vais te présenter. Ouais, tu peux voir ici, là, j'avais 16 ans à cet âge-là. Et là, c'est plus vers mes 20 ans, 21 ans. Donc quand je suis bien sorti de cet épisode dépressif qui était un peu compliqué, mais on va en parler dans 3 chapitres différents. D'abord, je vais te montrer un peu les caractéristiques de cet épisode dépressif. Comment est-ce que je me sentais, comment étaient mes journées typiques, le rôle un petit peu de la musculation, de comment je suis sorti de la dépression, et aussi comment le développement personnel a un peu mis la dernière pierre à l'édifice pour sortir de la dépression. Donc la dépression, on va voir ça en 4 parties importantes. Déjà, première partie, comment j'ai sombré petit à petit, on verra les 4 étapes, comment je me sentais, qu'est-ce qui caractérisait mon ressenti à cette époque-là, ce que je faisais au quotidien, c'est-à-dire ma routine, et du coup les raisons identifiables de ma dépression. On va voir qu'il y a un lien direct avec ce que je faisais au quotidien. Donc comment j'ai sombré petit à petit, il y a 4 étapes. Première étape, c'est une étape de trahison, j'y reviendrai dessus, t'inquiète pas. Étape 2, je me bats 1 an pour me faire des amis quand je suis en seconde. Étape 3, c'est une grosse solitude qui dure très longtemps. Et étape 4, c'est vraiment la noyade dans la gratification instantanée, mais je vais t'en parler plus précisément maintenant. Donc première étape, la trahison. En fait moi, je déménage en Normandie quand j'ai 13 ans. En fait c'est début de 4e, en fait pendant l'été où je passais de la 5e à la 4e, je déménage en Normandie. Et moi du coup j'arrive dans un collège où je connais personne. Et fort heureusement pour moi, je me fais plein de nouveaux potes. Je m'intègre super bien pour le coup. J'ai une copine en 4e, j'ai une deuxième copine en 4e, pour vous dire ça se passe super bien. Enfin, j'ai pas 2 copines en même temps, hein, mais j'ai eu 2 copines à ce moment-là. On joue au foot H24, on fait des petites sorties. Milieu de 3e, on part en Espagne, et moi je suis amoureux d'une fille, qui est dans ma classe, et tout. Et en fait, à un moment donné, en fin de 3e, mes potes me lâchent parce qu'ils trouvent que je passe trop de temps avec cette fille en question dont j'étais amoureux. Bon, ils le savaient pas, ils savaient pas que j'étais amoureux. Mais ils trouvent que je passe trop de temps et ils pensent que je les prends pour des bouche-trous, et du coup, c'est vraiment un truc de gamin, hein, mais bon, c'était comme ça à l'époque aussi. Et du coup, ils décident d'arrêter d'être potes avec moi pour ça. Et du coup, moi j'ai plus de potes. Genre, j'ai vraiment plus de potes puisqu'ils sont potes avec tout le monde dans le lycée en fait, enfin dans le collège. Donc c'était super dur. Je me sentais très très seul, je le vis vraiment comme une grosse trahison, et je me retrouve très seul en fait. Et ça teinte après mes expériences de lycée, et je vais y venir juste après. Mais ça c'est vraiment la première étape, c'est la grosse trahison, je perds tous mes potes d'un coup. Et je le vis super mal, hein. Vraiment je le vis très très mal, grosse trahison, j'ai l'impression que le monde est contre moi. Bref, deuxième étape, je rentre en seconde, je connais personne dans ma classe, mais je réussis à rencontrer des gens cool. Notamment mes 2 meilleurs amis de l'époque. L'année scolaire de seconde se passe globalement très bien. J'ai des meufs dans ma classe qui sont sur moi, je le sais. Bon, je suis pas le meilleur du lycée non plus, je suis pas au top, mais je me sentais globalement super bien. C'était un nouveau départ, je me faisais des nouveaux amis alors que je venais de vivre une trahison. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré cette année. Avec du recul, c'était vraiment amusant. Et on peut voir du coup là quelques photos de moi ici là. Là j'étais avec du coup des potes. Là ici c'est un pote à moi, Romain. Vraiment big up à toi Romain. Là c'est une amie à moi, Mélissa, elle c'est Lola, bref. C'est un peu ma gueule de l'époque, c'est un peu ma coupe de l'époque. Elle a toujours ça, toujours cet air de con un peu quand je souris. Mais voilà. Étape 3. Bon, l'année de seconde s'est passée globalement très bien. Déjà il y a un truc qui se passe, c'est qu'à l'été pour la seconde, l'été où je passe de la seconde à la première, c'est l'été où il y a la Coupe du Monde, il me semble, et je me rappelle que je prends beaucoup de poids à cette époque-là. Je prends pas mal de poids, j'avais passé beaucoup mon été sur les jeux vidéo, sur Fortnite, sur Summoner's War, Dokkan Battle, Geometry Dash, et je me branlais beaucoup à l'époque, hein, je regardais beaucoup de porno. Et en fait, vient la rentrée, et mes 2 meilleurs potes, qui sont Florian et Romain, du coup, ne sont pas dans ma classe de première, et ils sont eux deux, ils sont réunis dans une classe à part. Donc moi, je suis vraiment tout seul, ils sont dans une classe différente, et je connais personne dans ma classe à nouveau. Donc moi je les vois presque plus mes potes. Le truc c'est que j'arrive pas à me faire de nouveaux amis. Je fais pas l'effort de sociabiliser en fait.
Je sais pas pourquoi j'avais pas l'énergie de le faire, je pense que c'est beaucoup dû aux jeux vidéo, que je passais beaucoup de temps sur les jeux vidéo et que je regardais beaucoup de porno du coup. Je fais pas l'effort de sociabiliser, je fais pas l'effort d'être drôle, de faire des blagues comme je pouvais faire avant. Et du coup, en fait, je regarde beaucoup de porno, je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais surtout j'ai plus d'amis en fait, je me sens très très seul. Et là, c'est vraiment un sentiment particulier, un sentiment d'impuissance face à mon environnement en fait, que je ressens. Un sentiment de me faire dépasser par tout le monde en fait, de me faire dépasser par tous les mecs de ma classe. Donc je me sens super mal. En plus, j'ai un gros déficit de sommeil à cette époque-là, je dormais vraiment pas beaucoup. Et je prends 10 kilos. Au total, je sais qu'à cette époque-là, vers le milieu de la première, entre fin seconde et milieu première, je sais que j'ai pris à peu près 10 kilos, parce que je suis passé de 70 à 80. En plus, j'ai quelques problèmes relationnels avec mon père, donc en fait, ça n'arrange pas le tout. Et je me sens super mal à ce moment-là, vraiment. Comparé à l'année de seconde, juste avant, hein, où pour le coup, on voit que je sociabilise, j'ai des amis, j'ai un entourage, etc. Là, c'est compliqué. Là, c'est super dur. Je me sens très très seul. Et il y a un événement qui arrive quand même, mais je vais pas trop en parler, j'en ferai peut-être une autre vidéo, mais je rencontre une copine, enfin, je me mets en couple avec quelqu'un, c'est une relation à distance c'était une relation à distance, on s'était rencontrés sur les réseaux, c'était sur Yubo à l'époque. Et un peu avant Noël, on décide de se voir, parce qu'elle habitait à Paris, et moi en Normandie. Et comme nous on a de la famille à Paris, ben, c'était l'occasion, tu vois. Donc je vais la voir et tout, bref, ça se passe super bien. J'ai une copine, et heureusement que j'ai une copine à ce moment-là, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Étape 4, noyade dans la récompense instantanée. Là, c'est à son paroxysme, hein. C'est précisément, en plus quand j'ai commencé à être avec ma copine, je mangeais beaucoup plus, et je mangeais très mal. Toujours plus de jeux vidéo, mais vraiment toujours plus, et même en cours. Beaucoup de porno. Et ça commence en fait, je l'ai dit, dès la première en fait, dès début première en fait, donc dès mes 16 ans. Et ça dure jusqu'à mes 19 ans, hein. Et j'ai du mal à me faire des amis, même en terminale, hein. Alors j'ai eu de la chance, en terminale j'ai été avec mon pote Florian dans la classe, donc heureusement. Je savais qu'on se foutait un peu de ma gueule dans mon dos quand même, parce que j'étais un peu timide, un peu réservé, je savais pas trop m'imposer et tout. Je souffrais beaucoup intérieurement, et j'avais un gros manque de sommeil toujours, hein. Mes nuits c'était je faisais minuit, 6h du matin, grosso modo. Je dormais pas beaucoup, hein, et ça se ressentait beaucoup. Déjà sur mon visage on peut voir, hein, là, j'ai l'air totalement fatigué, hein. Totalement fatigué, mais surtout j'ai l'air en mauvaise santé en fait, et je pense que j'étais vraiment en mauvaise santé, j'avais une grosse anxiété sociale, et vraiment mauvaise estime de moi-même, terrible, je me sentais super mal, vraiment. C'était une époque sombre, j'écoutais de la musique de dépressif et tout, enfin bref. Mais du coup, comment je me sentais globalement ? Je me sentais très mal, hein. J'avais que des pensées négatives, j'avais aucune motivation, constamment à la recherche de dopamine rapide, j'étais très pessimiste aussi, très égoïste, mais surtout j'avais la sensation d'avoir aucun contrôle dans ma vie. Je me sentais moche, j'étais complexé pour des trucs à la con, et j'étais vide. Intérieurement j'étais vide, j'avais pas de but. Donc c'était un peu comme ça que je me sentais. Je détestais me regarder dans le miroir, vraiment c'était horrible. Je pouvais... putain, quelle époque de fou quand même, quand j'y pense. Ce que je faisais au quotidien. Ok. J'appelle ça la routine du diable, hein. La routine du diable, c'est très simple. Mes journées s'étaient rythmées à travers jeux vidéo, malbouffe, surtout le goûter, le petit-déj, hein. Alors j'ai mis en photo le bol de céréales avec les trésors et les tartines de Nutella, parce que c'était vraiment le combo. Le matin, c'était bol de trésors, dans du lait avec du Nesquik, et je trempais mes tartines de Nutella dedans. Et au goûter, je faisais que des tartines de Nutella, parce que, vas-y, c'était abusé. Et encore, des fois, non, hein. Des fois, je prenais un bol de céréales. Donc, pour vous dire. Donc ça, c'était vraiment un gros problème. Porno tous les jours, et parfois plusieurs fois, hein. C'était souvent avant d'aller dormir. C'était rarement à d'autres moments, mais des fois, ça pouvait être à d'autres moments, mais c'était rare. Des fois, 2 fois avant d'aller dormir, même. Je regardais beaucoup YouTube, Twitch pendant plusieurs heures par jour. Je prenais pas soin de moi, il y avait des jours vraiment où je me brossais pas les dents, et même des fois pendant plusieurs jours, il y avait des jours où je me lavais pas, et je me coiffais jamais, j'allais chez le coiffeur une fois tous les 6 mois, je sortais pas, le week-end je sortais pas, même avec Florent et Romain, mes meilleurs potes du moment, je sortais pas, j'allais pas les voir, on se voyait pas en fait, en dehors du lycée. C'était dommage parce que vraiment on se comprenait, mais on prenait pas l'initiative. J'écoutais beaucoup de musique de dépressif, j'écoutais quoi, Lil Peep, XXXTentacion à l'époque, surtout ça, je restais très seul, et surtout, j'avais un mauvais rythme de sommeil, hein. J'étais couché aux alentours de minuit et je me levais à 6h pour prendre le bus. C'était vraiment... en fait, quand on regarde, on comprend que j'étais dépressif, en fait. Quand tu regardes la routine, on peut que se douter que j'étais dépressif. Mais qu'est-ce que j'aimais les jeux vidéo, je me rappelle à l'époque. Je jouais beaucoup à Summoner's War, Dokkan Battle et Geometry Dash, c'était mes jeux préférés.
Summoners War, ça a été une longue période, hein, de ma seconde jusqu'à ma terminale. J'ai beaucoup joué à Summoners War. Je regardais tellement de mecs sur YouTube qui jouaient à Summoners War, même sur Twitch. Je suivais Sheizu, enfin ça va pas vous parler, mais Sheizu, Junpei, Mana, etc. Bref, c'était des mecs que je suivais et tout. Et je regardais que ça en fait. Je regardais que ça. Je passais beaucoup de temps aussi sur Instagram. Et du coup, quand je me suis un peu rendu compte de cette routine, enfin là, quand j'ai écrit cette vidéo, mais je m'en suis rendu compte un peu après, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai vu des raisons identifiables clairement de ma dépression. Alors il y avait probablement d'autres raisons que je vais te citer, mais là j'arrive pas encore à creuser assez loin dans mes souvenirs, et assez profondément pour m'en souvenir. Mais les raisons, c'était quoi? C'est déjà l'accumulation de plaisir instantané, de dopamine facile. Je sortais jamais de ma zone de confort, donc forcément je faisais jamais de progrès dans ma vie. Mauvaise santé, et mauvaise santé mentale, hein. Grosso modo, j'étais asthmatique, mais mon asthme était décuplé par le fait que je ne faisais pas d'activité physique et que je mangeais mal, d'autant plus que je dormais très mal aussi. Et mauvaise santé mentale, bah, j'avais toutes les mauvaises habitudes, hein, donc on peut pas... C'est pas étonnant que j'avais une mauvaise santé mentale et que j'avais des pensées suicidaires parfois. Mais en vrai, grosso modo aussi, hygiène de vie déplorable, hein, parce que je l'ai dit un peu avant, mais je me lavais très rarement, je me brossais les dents très rarement, et en fait, ça se... je sais pas si c'était un symptôme ou une cause du fait que j'avais aucun contrôle sur ma vie, mais ce qui était sûr, c'est que j'avais clairement aucun contrôle sur ce que je faisais. Mais surtout que j'avais des grosses difficultés à m'intégrer, et c'était ça, je pense aussi, qui venait un petit peu m'achever, c'est que j'avais pas d'amis. J'avais très peu d'amis, et je savais très difficilement m'intégrer dans des groupes. C'est vraiment, je pensais de trop, je savais pas quoi dire, je savais pas comment agir, je savais pas comment me tenir. C'est vraiment une grosse énigme. Alors que en seconde et en troisième et en quatrième, ce qu'on voit, c'est que j'avais pas de mal à ça. Mais c'est comme si j'avais désappris le truc à cause de l'isolement et à cause de ma santé mentale, en fait, et de mon hygiène de vie, etc. Donc c'était vraiment compliqué, quoi. Après, si je peux rajouter quand même une raison, c'est un problème relationnel avec mon père. Moi, je vous ai déjà évoqué le truc, mais ça a joué beaucoup à la maison aussi. Je me sentais très mal chez moi. Mais ça, c'est un sujet que je vais pas aborder maintenant, en tout cas. Je préfère parler de ce qui est extérieur à ma maison. Alors, maintenant, je vais parler un peu de la musculation et de comment ça m'a sorti de la dépression. Comment j'ai eu le déclic déjà et comment ça a été le premier pas pour en sortir du coup de la dépression. Et les différents stages de quand je me suis mis à la musculation. La photo à gauche, celle-là, là, c'est un peu avant que je commence. Et ça, c'est moi en décembre 2023. Juste avant que je me blesse actuellement. Donc, comment j'ai eu le déclic? En 2020, c'est là où vraiment j'ai planté la première graine, où j'ai eu envie de me développer en tant que personne, mais surtout de développer mon physique. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai déjà racontée sur la chaîne, mais pour ceux qui l'auraient pas vu. En fait, avec ma copine de l'époque, je vous ai dit que j'avais une copine à l'époque, et elle aimait beaucoup le dessin, et du coup, elle avait des cours de dessin. Et à ce cours des dessins, il y avait des mecs. Et des fois, elle me parlait des mecs, ouais, lui, machin, il dessine bien, et je me dis, bon, de toute façon, vas-y, elle fait ce qu'elle veut, elle a des amis, tranquille. Je sais qu'elle est in love de moi, et t'inquiète. Et à un moment donné, elle veut me montrer des dessins d'un gars qui s'appelle Terence. Je crois que c'est ça, et qu'elle veut me montrer des dessins sur Instagram et tout. Et moi, je vois le Instagram du mec. Et ce mec-là, il est grand, beau gosse, confiant, il a un peu le style emo boy à l'ancienne. Il est sec, il est drôle, tu vois, il est super confiant. Et là, je me sens un peu inférieur à lui, tu vois. Je sens une attaque. Je me dis, oula, il y a danger, ce mec-là, à tout moment, il me vole ma meuf, tu vois. Et réflexe de bêta fragile... Non, mais réflexe de con, moi je me sens vachement en insécurité, et je vais envoyer un message à ce mec, sur Instagram. Et mec, j'étais trop gênant, je lui dis, arrête de parler à ma meuf, machin, ça me plaît pas, machin, tu peux arrêter de lui parler s'il te plaît, bref. On s'est un peu embrouillé à cause de ça avec ma meuf, parce que c'était un peu gênant en vrai. Mais c'est vraiment la première fois où j'ai eu cette sensation d'infériorité, et où j'ai ressenti l'urgence et l'importance de me développer en tant que personne, et en particulier de développer mon physique. Alors, j'ai pas commencé à faire de la musculation tout de suite, mais j'ai commencé à être complexé, et c'est ce qui m'a mené après à commencer la musculation. Ensuite, il y a, un peu avant le confinement, moi je vais en Norvège avec le lycée, quand j'étais en première, et je vais voir un correspondant. Et ce correspondant-là, il est musclé, il est sec, il est beau gosse, confiant, etc. Bref, on parlait anglais, mais c'était trop cool. Mais ce mec-là, c'était le premier mec que je voyais dans la vraie vie qui était super stock. Et sec, et musclé, et confiant, et il avait tout ce qu'il avait, frère. Il avait tout ce que tu voulais, frère. Il avait tout. Et c'est là où j'ai eu une deuxième sensation d'infériorité, mais c'était pas un mauvais truc, je le voyais plus comme un mentor, comme un grand frère. Et vient le confinement, et là je me dis vas-y, de toute façon on est enfermé, tu sais quoi, vas-y je vais faire des pompes, je vais partir courir dès que je peux et tout. Et pendant le confinement, bah je fais ça de manière plutôt régulière,
mais je vois pas de résultat parce que je mange super mal. Je mange toujours le Nutella, les trésors, donc il n'y a pas vraiment de progrès. Et du coup, j'arrête. Et ça fait ça à plusieurs tentatives. Donc là, je te parle de ça, c'était le confinement, j'étais en première. On passe en terminale, début de terminale, je réessaye ça, je me remets à courir, à faire des pompes, du cœur, un petit peu biceps dans ma salle de bain. Je fais ça quelques mois, je vois des progrès, je fais ça 2 mois à peu près, je vois des progrès, mais j'arrête. Voilà. Et fin terminale, donc je te parle de ça, on était en avril 2021, il y a un pote à moi qui s'appelle Marin, qui fait du street workout. Et il m'en parle. Et moi, j'avais regardé un peu des vidéos de street workout, vite fait, hein, parce que je m'intéressais un peu à la muscu de loin, parce que ça m'avait toujours intéressé, puis j'avais arrêté et je voulais un peu reprendre. Et du coup, on commence à s'entraîner ensemble, avec des potes. Et là, c'est là où vraiment, j'ai commencé la musculation pour de vrai. Mais, c'est ça d'où je partais à peu près. Hein. C'est ça mon physique quand j'ai commencé. J'ai pas réussi à retrouver des vidéos de moi où vraiment j'étais le plus gras. C'était pendant le confinement, c'était l'été juste après le confinement, c'est là où j'étais le plus gras. J'ai pas réussi à retrouver. Mais je faisais 84 kilos, full graisse, hein. Full graisse, il n'y avait pas de muscles, donc terrible. Je vais essayer de vous montrer un peu des photos de moi, ça c'est un screen record de mon ex du coup qui me montre à l'ancienne. C'est à quoi je ressemblais. Putain, j'ai vraiment une dégaine de con. Tes mains. En vrai je trouve qu'on était mignons quand même pour l'époque. Oh putain les gueules que j'avais quoi. Bref, après là c'est elle, c'est pas intéressant. Ah oui, ça c'est bon, ça c'est mon premier muscle-up. Premier muscle-up les gars, c'était avec Marin. Il y a eu différents stages dans la musculation. J'ai eu ma première époque, du coup c'était de mars 2021 à octobre 2021. C'est ma période un peu street workout. Et donc c'est la première image que tu vois là, c'était mon physique, ce à quoi il ressemblait. C'était grosso modo ça, j'étais super content. C'était un peu aussi l'époque où, bah du coup j'allais sur Paris pour faire mes études, pour faire ma licence d'histoire que j'ai jamais fini d'ailleurs. C'était incroyable, c'était vraiment et surtout août 2021, septembre 2021, c'est la période du coup où je suis arrivé sur Paris, dans l'appartement de mon tonton, qui me prêtait bien gentiment d'ailleurs. Et du coup mes journées c'était quoi ? Je me levais vers 10h, j'allais taffer à 11h, jusqu'à 15h. Non, je faisais 10h, 15h plutôt, donc je me levais vers 9h30. Je faisais 10h, 15h. À 15h, je rentrais chez moi, je regardais une vidéo, j'allais m'entraîner. Il y avait un parc de street workout à 25 minutes à pied, et j'y allais à pied. Je m'entraînais, je rentrais à pied, je me faisais mon petit repas, c'était quoi, une poêlée de légumes avec une viande, des œufs. Mais c'était une époque où j'étais super heureux, vraiment, je faisais des progrès, je sortais de la dépression pour la première fois. J'arrivais à avoir une bonne diète alors que j'ai jamais réussi, j'arrivais à me retenir. Mais je sais pas, j'ai eu un gros moment de faiblesse, peut-être à l'arrivée de l'hiver, je sais pas, peut-être parce que j'ai découvert Uber Eats à ce moment-là aussi, j'ai pas encore vraiment toutes les raisons pour lesquelles je suis ressombré juste après, en fait, ma deuxième période. En fait, octobre 2021, j'arrête le street et je commence la musculation, donc je m'inscris dans une salle de sport. Et c'est un peu la musculation bourrin débile, tu vois, je me mets à faire du bench, je me mets à faire du soulevé de terre, des exos à la con, tout pour l'ego, et tout pour l'ego, dans les deux sens du terme, hein, tout pour les filles et tout pour l'ego. Et le truc c'est que je mange super mal. Et là c'est un peu la deuxième image, tu vois que je suis fat. Alors, je suis musclé mais je suis très très fat. Très très fat parce que j'avais dépensé des centaines d'euros dans Uber Eats juste en 2021, donc c'est-à-dire que de septembre à 2021 jusqu'à décembre 2021, j'ai dû dépenser 700 balles dans Uber Eats, tu vois. Énorme le truc, énorme, et j'en suis vraiment pas fier, mais bon, c'est comme ça maintenant. C'est de l'argent perdu, et j'ai pris beaucoup de poids. Et c'est là où je suis ressombré un petit peu dans la dépression. Parce que j'avais quitté ma copine à l'époque, parce que je savais que c'était bien pour moi, j'étais trop dans mon confort. En fait, le fait que j'ai une copine aussi, ça m'évitait de me remettre en question, et ça m'évitait de... Enfin, je me disais, j'avais une copine, donc c'était bon, j'avais déjà un peu réussi ma vie, tu vois, et j'ai arrêté de faire des efforts. Et ça, tu vois, je m'en rends compte, que je faisais plus trop d'efforts parce que j'avais une copine. Et du coup, je décide de la quitter, et même ça se passait plus très bien, et je voulais un peu autre chose dans ma vie. Et le truc, c'est que c'est la catastrophe, parce que du coup, je me retrouve dans mes mêmes défauts qu'avant. Et en fait, dans ce stage-là, donc de octobre 2021 à août 2022, je suis un peu dans ma période de musculation de bourrin, mais aussi à côté de ça, je retombe un peu dans la dépression vite fait. Genre, je recommence à me branler, je recommence à jouer aux jeux vidéo et à être sur les réseaux. Moins qu'avant, mais toujours un peu, tu vois. Alors, heureusement que j'avais la musculation, du coup, et que j'avais 2-3 potes aussi sur Paris qui m'aidaient à me faire sentir bien, c'est pour ça que j'ai un peu survécu. Mais grosso modo, je me sentais un peu mal, moins mal qu'avant, mais je me sentais toujours un peu mal, du coup, mais j'avais toujours la musculation, donc ça allait. Et ensuite,
Musculation intelligente, donc depuis octobre 2022, juste après ma blessure un peu. Parce que ouais, j'ai eu une blessure de mai à août 2022, tendinite au triceps, tu vois, trop relou, trop chiant, ça m'avait sapé le moral aussi. Mais du coup, depuis octobre 2022, gros progrès en musculation, progrès constant, je suis discipliné, je m'entraîne 5 fois par semaine, tout le temps. Genre, j'avais aucun problème à être discipliné sur la muscu. Et c'est un peu ce physique-là que j'avais. Donc vraiment, c'était vraiment top. Et ça a été vraiment du coup le premier pas pour me faire sortir de la musculation. Mais ce qui est venu achever non pas la musculation, mais la dépression, ce qui est venu mettre un coup de coude à la dépression, mon gars, c'était le développement personnel, couplé à la musculation. Mais vraiment, le développement personnel, ça l'a achevé. Donc je vais t'expliquer un peu comment j'ai commencé la musculation, le développement personnel, pardon, comment il m'a permis d'en sortir définitivement et ce que je suis devenu. Comment j'ai commencé le développement personnel. Il se passe un truc à l'été 2022. Comme je suis blessé, que j'ai une tendinite au triceps, je peux pas m'entraîner. Et donc, je sais pas quoi faire. Et moi, je voulais faire de l'argent, tu vois. Et du coup, je regarde un peu sur internet, et bref. Et il y a un pote qui vient me parler d'un truc qui s'appelle I Am Academy. C'est une formation en ligne, en gros, que tu payes mensuellement, et en gros, ça te forme sur l'investissement, comment faire de l'argent, et un peu le développement personnel aussi. Enfin, c'était pas trop axé sur le développement personnel, mais... Enfin, c'était pas l'argument de vente, mais clairement, il y avait du développement personnel dedans. Et c'est vraiment le premier truc qui m'a mis dans le développement personnel, en premier lieu. Parce que moi, je voulais me former sur l'investissement, sur les crypto-monnaies, etc., le forex, bref, la bourse. Mais il y avait beaucoup de développement personnel dedans. Et c'est ça que j'ai kiffé aussi dans I Am Academy, c'est l'entraide et le développement personnel. Et ça a été le premier acteur majeur qui m'a mis dans le développement personnel. Ça a été fait que j'ai commencé à m'intéresser, tu vois. Parce que je voulais faire de l'argent, pas parce que je voulais devenir meilleur en tant que personne, mais juste parce que je voulais faire de l'argent. Et du coup, je commence un peu à rechercher sur YouTube et tout, et puis même la formation I Am Academy nous recommande certains mecs et tout. Et un jour par hasard, je vois dans mes recommandations, donc c'est peu de temps après que j'ai été dans I Am Academy, ça a duré 2 mois, après j'ai quitté, parce qu'il fallait que je taffe, j'avais plus trop d'argent, puis même j'avais trouvé ce que j'étais venu chercher. Et là, il y a un mec qui pop dans mes recommandations, c'est Hamza Ahmed, en août 2022, enfin fin juillet 2022, mais j'ai vraiment commencé à regarder de fou en août 2022. Et ce mec-là, il m'a motivé direct pour le développement personnel. Je me suis identifié à lui, je comprenais tout ce qu'il me disait, c'était super, même si c'était de l'anglais. J'avais tout compris, et c'était trop bien. Et ce mec-là, je sais pas, il me motivait de fou, et il me donnait de l'espoir, en fait. Il me donnait beaucoup d'espoir. Et en même temps, je découvre un autre mec qui s'appelle Drew Drexler. C'est un peu pareil, c'est du développement personnel, masculinité, séduction, mais couplé avec avec la chrétienté. Et comme moi j'étais chrétien, enfin comme je suis chrétien, et j'ai tout de suite accroché aussi à son message. Et c'est vraiment ces choses-là, ces 3 mecs-là, ces 2 mecs-là, plus I Am Academy, qui vraiment m'ont mis dans le développement personnel. J'ai commencé à acheter des livres, j'ai commencé à lire, truc de fou alors que j'avais jamais lu auparavant. Je commence à méditer, je commence à écrire dans un journal, je commence à enlever les réseaux sociaux, enfin dinguerie, tu vois, et j'arrête de me branler, enfin dinguerie, j'arrête les jeux vidéo, période incroyable de ma vie. Mais ça a été vraiment le coup de grâce à la dépression. Je suis devenu plus beau rapidement, assez rapidement. Pour le coup, attends, je vais essayer de te remontrer des photos de moi à l'ancienne. Grosso modo, attends, vraiment je vais te montrer. Mi-juillet 2022, mon visage ressemble à ça. Ok, tu vois ou pas? Il ressemble à ça. Mi-juillet 2022 et octobre 2022, début octobre 2022, mon visage ressemble à ça. Tu vois ou pas? Tu vois ou pas la puissance du dev perso? Genre, ça m'a fait tellement prendre de bonnes habitudes que mon visage il a changé en fait. Donc je suis devenu plus beau assez rapidement, plus drôle avec les filles, mais dans les relations sociales parce que j'étais très à l'aise. J'étais pas stressé, tu vois. J'étais plus acharné dans la vie, j'en voulais, tu vois. J'étais motivé au quotidien, je me levais à 5h, je partais à la salle. Je me levais à 5h. Je faisais ma morning routine, du coup, donc méditation, journal, gratitude, etc. Je prenais ma douche froide, je partais courir, je partais à la salle. Je préparais mon repas du midi, je mangeais sainement. C'était quoi? C'était lentilles, haricots rouges, avocats, thon, tomates, que des trucs bons. J'allais à la boxe le soir. J'étais déterminé, je devenais de plus en plus intelligent parce que je commençais à lire, je commençais à écrire aussi, donc j'arrivais à transmettre mes pensées. J'avais plus de vocabulaire vu que je commençais à lire aussi. J'étais plus intelligent, plus sociable, comme je me sentais super bien et socialement tout roulait en fait. Comme je commençais un petit peu à sortir de ma zone de confort quotidiennement aussi socialement. Meilleure discipline, comme je faisais de la méditation, tu vois. Et grosso modo, j'avais des progrès dans tout. Dans mes compétences sociales et oratoires, meilleure clarté mentale, plus de confiance en soi, plus d'aisance, sensation de progrès à tous les niveaux en fait. Cercle vertueux. J'ai aussi un retour positif de mes amis, ils voient que je change et
et il voit que c'est bien, meilleure santé mentale, et surtout je commence à apprécier les choses difficiles de la vie. Première fois que je ressentais ça, vraiment cool. Je prenais des bonnes habitudes de vie, et c'était vraiment une époque où un changement drastique s'est passé, et j'étais tellement heureux. Oh là là, je sortais d'un épisode dépressif terrible, et me voilà super heureux. C'est un truc de fou. Donc j'étais un peu spoilé de ce que je suis devenu, mais grosso modo, je suis devenu une meilleure personne à tous les niveaux. Je suis devenu une personne qui aime sa vie, alors que, objectivement, ma vie, elle est pas parfaite, j'ai encore plein d'améliorations à faire. Mais j'aime ma vie, j'aime ce que je fais. J'aime la personne que je suis, et j'aime la personne que je suis en train de devenir. Et je suis devenu quelqu'un, en fait, qui aide les autres, aussi. Plus généralement, parce que, à force d'écouter les gens, tu comprends un petit peu leurs problèmes, tu comprends comment ils sont intérieurement, et tu sais comment les aider. C'est vraiment un trait qui s'est développé grâce au développement personnel, grâce aux livres sur la communication que j'ai lu aussi. Et mon style de vie, grosso modo, aujourd'hui, c'est quoi? C'est je me lève, je fais ma morning routine, je bosse pendant quelques heures, je pars courir, je vais à la musculation, après là je bosse, tu vois, donc j'ai un boulot, mais je mange bien, tu vois, j'ai une diète presque carnivore, je me sens bien en fait, je me sens heureux. Je me sens heureux, je fais des progrès dans ma vie, et j'ai l'impression d'avoir une emprise sur ma vie, tu vois. Et je me fais des amis, et je rigole, et... Mec, je kiffe ma vie, genre. Je kiffe ma vie, j'aime la personne que je suis. Bref, je l'ai pas mentionné dans la vidéo, mais je vais le mentionner maintenant. En description, il y a un lien. Un lien pour prendre des consultations avec moi. Si tu as un problème avec la dépression, si tu arrives à t'identifier à ce que j'ai pu traverser et que c'est ton cas maintenant, sache que je peux t'aider. C'est une consultation, ça dure 1 heure, où tu vas me décrire ton problème et je vais t'aider à le résoudre. Je vais te donner des étapes claires pour résoudre ton problème et ce qu'il te faut précisément dans ta vie. Et un peu, si tu veux, le truc manquant qui fait que t'arrives pas à devenir la personne que tu veux être et que tu te sens toujours mal. Je pense que je peux t'aider pour ça. Voilà. Fin de la parenthèse. Je tenais juste à te dire merci pour avoir regardé jusqu'ici. C'est une vidéo qui me tient à cœur. Et c'est un sujet qui pour moi est extrêmement important et qui est un peu pas suffisamment abordé, je trouve, dans le développement personnel français. Sur ce, mon gars, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble, lâche rien, cet été on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant, et je te dis à très vite pour une prochaine.